Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et j'accueille Nadia Pelfic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente en charge du développement économique et de l'enseignement supérieur et de la recherche en Occitanie. Bienvenue à la région Occitanie. Dites-nous tout, comment vous attirez les entrepreneurs en Occitanie? Quel est le tissu, l'ADN entrepreneurial de la région? On est déjà une région extrêmement attractive parce qu'on attire 52 000 nouveaux habitants chaque année, oui, dont 22 000 actifs. C'est l'équivalent des régions les plus... C'est la région la plus attractive et nos deux métropoles, Toulouse et Montpellier, se placent parmi celles qui sont le plus attractives. Alors c'est vrai qu'on bénéficie de qualité de vie remarquables, mais à la vérité, ce qui draine aujourd'hui notre attractivité, c'est la force industrielle d'un territoire qui crée des emplois industriels plus qu'il n'en perd. C'est une orientation sur l'international qui est extrêmement marquée, avec une balance commerciale qui est positive en Occitanie, et on sait que c'est la difficulté française. Bien sûr, ça tient beaucoup au siège mondial d'Airbus, ce géant aéronautique qui fait beaucoup d'exports. Mais ça tient aussi de plus en plus à des sociétés sur la transition énergétique, au groupe Pierre Fabre sur la dermocosmétique, ce sont les marques Aven par exemple, et au numérique. C'est vraiment l'ADN de l'innovation. C'est une région très fortement orientée sur l'innovation, où le taux de R&D est de 3,7 points de notre PIB. C'est la région la première de France en matière d'intensité de recherche. Parlons de l'ouverture à l'international justement. Sur l'ouverture internationale, nous, ce qu'on indique aux entreprises, qu'elles se créent ou qu'elles se développent, c'est qu'il faut qu'elles aillent sur de l'international extrêmement tôt. La difficulté, c'est qu'elles n'ont pas forcément le niveau de ressources propres de BFR pour y aller, donc il faut les accompagner. Alors, on les accompagne en mesure RH, c'est-à-dire que chez nous, quand on veut aller se tester à l'export, on demande un pass. En moins de 60 jours, il y a une aide qui vous est délivrée qui prend 50% de vos dépenses en charge, avec un plafond de 40 000 €. On les accompagne, par exemple, comme on l'a fait sur le Consumer Electronic Show, le CES à Vegas, où on accompagnait 45 entreprises. Les accompagner, ce n'est pas que leur octroyer une subvention, c'est mobiliser les collaborateurs de notre agence de développement économique, leur faire du coaching pendant 6 mois, y compris linguistique, les aider à positionner leur marché, leurs produits, vérifier les brevets, le droit à l'international. Et donc, on a toutes les équipes, juristes, marketeurs, qui offrent leurs services gratuitement parce que c'est la région qui finance ce service-là. Oui, donc c'est pas que du financement, c'est de la présence sur leur territoire au plus près des entrepreneurs. Au plus près, dans le coaching, dans l'accompagnement, dans les bons contacts à trouver, au-delà des délégations régulières qu'on organise sur quelques pays cibles, parce qu'on pense qu'il faut battre le terrain, mais sur le long terme. Le one-shot à l'international, ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr. On est très orienté sur le Japon parce qu'il y a des accords économiques qui ont été faits entre l'Union européenne et le Japon qui sont assez favorables pour nos entreprises et on veut se positionner très fort. C'est aussi être sur les États-Unis. On a une maison de la région à New York, on y accueille tous nos entrepreneurs, c'est leur base arrière. On est sur la 5e avenue. J'ai pour habitude de dire que la Trump Tower est en face de la maison de la région et pas l'inverse. On en a une également à Shanghai, une à Casablanca, qui sert de hub pour entrer sur le marché Afrique qui est en forte croissance actuellement, et une également à Londres où on est en train d'évaluer les effets du Brexit et du deal ou no deal. Et alors pourquoi être présent ici au Salon des Entrepreneurs encore une fois cette année? C'est vrai que c'est un salon auquel on est extrêmement fidèle. Pourquoi? Parce que j'ai des équipes, un stand, où nos équipes sont là pour faire les diagnostics, nos collaborateurs sur le développement économique. En termes d'attractivité, ça marche très fort. Notre région intéresse, mais il faut que quand on vient chez nous, on sache quel partenaire industriel, comment on va se développer, quelles aides on va avoir. Là, ils m'ont dit que hier, ça avait été de la folie. Ils ont fait plus de 250 diagnostics, je crois. Là, ce matin, c'est pas mal aussi au niveau du flux. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on veut aussi montrer l'exemple par les entrepreneurs. Vous savez, il y a ce que je vous dis moi, et puis il y a les entrepreneurs qui doivent témoigner du parcours qu'ils ont connu et comment les accompagner. Et donc, on fait le challenge. Et donc, au premier étage, au niveau 1, sur le ILO 500, 511, etc., mais c'est des entrepreneurs de la région Occitanie. Et le mieux, c'est que ce soit eux, elles, qui témoignent de l'accompagnement qu'on peut leur fournir. Finalement, et là j'en parle à vous, la femme entre l'entrepreneuriat et la région, celle qui fait le pont entre les deux, quelle serait, si vous aviez une inspiration pour favoriser l'entrepreneuriat en France et évidemment dans votre région, une idée en particulier, quelque chose qui vous tient à cœur, ce serait quoi? De l'audace, d'oser,
d'oser, mais de se dire qu'on produit, qu'on génère de la richesse en générant du sens. On parle beaucoup des tech for good. Oui. Je crois que c'est extrêmement juste. Nous, c'est un créneau qu'on va occuper. On dit qu'on est en retard sur la robotisation, sur l'IA. C'est vrai, mais on prendra une longueur d'avance si on a un élément de différenciation, si on y met de l'éthique, si on dit qu'on protège les données personnelles. Ça ne nous permettra pas de vendre moins cher, ça nous permettra de vendre plus cher, avec de la valeur ajoutée et le respect du coût du travail, de nos dirigeants et des salariés des entreprises. Donc c'est ça notre créneau. Osons et donnons du sens à ce qu'on fait. Le message est pris. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous.